Nous venons de l'apprendre, Agapit Napoléon Maforican, après le limogeage du ministre Paulin Akpona et surtout ces clarifications du porte-parole du gouvernement qui dirait que cela ne serait pas une surprise si la justice se saisissait de cette affaire. Nous venons d'apprendre que M. Adambi a cité donc l'ex-ministre Paulin Akpona, une citation directe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Écoutez, je disais que hier, enfin, quand j'intervenais un peu sur ce dossier, qu'il y a plusieurs manières, dès lors qu'il a fait des énonciations qui peuvent porter atteinte à l'honorabilité de Sadambi, que celui-là, c'est l'intéressé, pourrait bien la signer, pas avoir de citation directe. La voie de citation directe, c'est la voie par laquelle un citoyen saisit et la justice, par l'entremise d'un avocat ou d'un huissier de justice. Donc, c'est cela. Donc, l'avocat ou l'huissier de justice rédige la plainte, sous forme de citation directe, et va en notifier, d'abord, va l'enregistrer au tribunal qui permet d'avoir la date de la comparution. Aujourd'hui, dans le cas d'espèce, Monsieur Akpona est invité à comparaître le 16 juillet à 8h30 au tribunal d'Abom de Calavi. Donc, c'est comme ça fonctionne. On va l'enregistrer, prendre la date de la comparution et l'heure, et maintenant, on va le notifier à la personne mise en cause, la personne contre laquelle l'action est menée. Et donc, par tous les moyens, on lui laisse ce document. Donc, la citation directe, c'est cette possibilité, cette capacité qu'a un individu d'assigner un autre en justice. Dans le cas-ci, c'est dans plusieurs cas, et pour permettre à la justice d'enclencher et donc de connaître d'une affaire. Il aurait pu aller porter plainte. Il aurait pu aller porter plainte dans un commissariat. Bon, quand c'est le cas d'accident ou c'est des prénoms, machin. Bon, donc, le procureur pourrait s'auto-saisir. On dit toute personne qui a connaissance d'un fait ou d'un délit, par exemple, peut saisir le procureur et qui est immédiatement compétent. Donc, on peut aller voir un procureur et lui en parler. Mais la voie de citation directe, c'est une voie par laquelle on saisit le procureur. On dit au tribunal, voilà, telle personne a connaissance de faits. Les faits nous attaquent. Nous demandons que justice nous soit donnée. Donc, on l'invite à répondre de ses actes devant le tribunal. Et M. Akpona est invité pour le 16 juillet à répondre de ses actes. Alors, la copie de cette citation directe que nous avons nous renseigne que l'intéressé, c'est-à-dire M. Akpona, a reçu copie, bien évidemment, de cette citation. J'ai dit que ce n'est pas tout le moyen. C'est pas tout le moyen. Justement. Donc, M. Adambi, qui demande des comptes à M. Akpona, le gouvernement a alors vu juste de limoger M. Akpona afin de lui permettre de répondre de cela. C'est un devoir. Je pense que le gouvernement devrait le faire. Le gouvernement, en ne le faisant pas, le gouvernement se rend complice également de M. Akpona. Parce que, en disant ce qu'il avait dit, c'est que c'est suffisamment grave. Et nous disions que, est-ce qu'il a fait un audit? Est-ce qu'il a fait un contrôle? Est-ce qu'il a une inspection? Est-ce qu'il a un rapport? Est-ce que ce rapport était connu du gouvernement? Est-ce que le gouvernement donc, si un ministre peut sortir, faire de telles affirmations sans ces préalables, c'est que c'est grave. Alors, le gouvernement ne peut pas se faire complice de dénonciations calomnieuses, de diffamation, et le gouvernement ne peut pas se faire non plus harakiri. Parce que, en se taisant, ça veut dire que le gouvernement est complice, suffisamment, comme je l'ai dit, est suffisamment conscient du fait qu'il y a une situation comme ça qu'elle aurait pu cacher. Donc, en le libérant, c'est de permettre à que toutes les voies de la justice possible lui soient faites pour qu'il puisse s'expliquer et donner les informations dont il a possession. Et là, cette action de Adambi n'est qu'une première. Le procureur peut s'auto-saisir. Encore? Mais bien sûr. Malgré cette situation directe? Le procureur de la République peut ouvrir une opération, une action. Une action n'annule pas une autre? Non, pas du déjà tout. Que la procédure est après, il choisira, ou le juge d'instruction, ça dépend de comment l'affaire suit, il choisira. La voie de citation directe, il n'y a pas d'instruction préalable. Okay. C'est une comparution directe. Hein, c'est en flagrant délit. Hein, c'est une comparution du type flagrant délit. Donc, il faut comparaître directement. Donc, si on doit ouvrir une enquête, c'est que le juge va questionner, va interroger le ministre. Donc, il sera convoqué.
Hein, c'est un ministre, c'est un acte qu'il pose. En qualité de ministre, il est couvert par l'immunité. Donc, de juridiction, non? Oui, il est couvert par l'immunité de juridiction, si je me trompe. Donc, on ne peut Sauf pas. flagrant délit. Oui, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de flagrant délit. Il a fait une déclaration, et on l'a sorti. Ben, donc, le procureur ne peut pas, à la limite, peut l'écouter, mais ne peut pas l'inculper. Pour l'inculper, il faut qu'on enlève son immunité parlementaire. Il faut c'est la haute cour de justice, voilà. C'est la haute cour de justice qui doit connaître de ces actes qu'il a. Parce que ça, c'est dans le cadre du gouvernement, détournement. Par exemple, il a connaissance d'un fait, il n'a pas fait. Donc, pour éviter, donc ça, c'est une possibilité. Ben, c'est plus long. D'accord. Ouais, c'est plus long. Mais le gouvernement lui-même peut faire une enquête à l'interne. Comme il a fait des dénonciations, le gouvernement lui-même fait faire une enquête à l'interne et donc application des actes administratifs et donc des éléments de l'enquête administrative, saisir le procureur qui lui pour fouiller. Et pour ça, il faut qu'on enlève, il faut qu'on puisse, pas enlever, il faut qu'on puisse autoriser Monsieur Akpona. Donc il faut un acte de Parlement pour autoriser Monsieur Akpona à répondre de ces allégations. Vous voyez déjà qu'en position de ministre, les actes commis en tant que ministre, c'est déjà plus complexe. Et là, mais cette possibilité existe. Cette possibilité existe et normalement lui-même, et c'est ça qui doit être le plus simple, en dehors de l'action, ou s'il n'y avait même pas eu action du SAM, lui-même, en tant qu'autorité qui a fait ce genre de déclaration, devrait se mettre naturellement à la disposition. Donc, parce que, disons, comment on appelle, l'exception de juridiction, pour lui, c'était une couverture. Hein, l'exception de juridiction était une couverture. Le fait de ne pas être jugé par un tribunal normal, de type normal, et aller vers un tribunal spécialisé qui est la haute cour de justice, c'est un droit qu'on lui offre. Il peut refuser de jouir d'un droit s'il a envie que la vérité se manifeste. Et à mon humble avis, c'est ce qu'il devrait faire, c'est ce qu'il doit faire. C'est ce que moi, humblement, en tant que citoyen, j'attends de lui, qu'il se mette entièrement à la disposition de la justice en disant, oui, c'est vrai, c'est au nom de la justice, au nom de mon peuple, au nom de la vérité, au nom de moi, j'ai fait des allégations, je me mets à la disposition de la justice. Donc, du coup, je me libère de toute immunité, de toute exception juridictionnelle et autres qui pourraient m'empêcher de répondre. Je me libère de tout ça. Donc s'il le fait, il ouvre la voie à ce que le procureur l'écoute facilement et que les choses fonctionnent bien. Mais par la situation directe, il est obligé, puisque là maintenant c'est un acte, il doit les répondre. Donc on est en plein dans le droit commun. Il est allé intervenir. Là maintenant on a parlé d'Akpona. Oui, donc du coup il y va. Et vous voyez quand vous prenez le code de l'information et de la communication, à son article 268, oui, 268. Vous allez voir que par rapport au fait, au délit de la diffamation, qui est une imputation de nature à atteindre l'honorabilité d'une personne, quand c'est encore fait contre les membres du gouvernement, c'est encore grave. Donc, c'est passible d'une peine qui n'est strictement pas la peine d'emprisonnement. Mais donc, c'est encore plus grave. Donc, le fait qu'il ait l'imputation concerne un ancien membre du gouvernement pour des faits qu'on lui reproche, des faits qu'il aurait commis en tant que membre du gouvernement. Ouais, donc c'est une attaque contre un ancien membre du gouvernement. Et là, maintenant, ça ne fait pas un membre du gouvernement contre un membre du gouvernement. C'est plus compliqué. Mais, comme je l'ai dit, il devrait se libérer. S'il est vraiment un gentleman et il a envie de régler son problème, il devrait se libérer pour permettre à tout le monde d'avoir la manifestation de la vérité. Voilà. Mais n'est-il pas obligé, justement? Non, il n'est pas obligé de de se défaire, mais de se défaire des exceptions qui le couvrent. Par contre, il est tenu de répondre à une citation dans le cas d'espèce parce que c'est un citoyen qui se sent diffamé dans le cadre de la loi 2015-07 du 20 mars 2015. Oui, bien ça. Dans le code de l'information de la communication. Donc, c'est un citoyen qui se sent diffamé, qui le cite en direct, il devrait aller répondre des allégations. Bon, maintenant, il peut toujours se cacher derrière l'exception de juridiction. Bon, on verra bien. Donc, son limogeage n'enlève pas cette exception. Enfin, non, il a commis l'acte en qualité de ministre. Bien. Il était encore couvert par
par tout ce qu'il a comme droit et comme protection en tant que membre du gouvernement. Et donc, sans limogeage, comme ce n'est pas sur le champ qu'on lui a fait, si un huissier était sur le champ pour lui dire de reconnaître ce qu'il a dit sur le fait, hein, à l'instant, ça pourrait l'obliger. Parce que là, c'est une flagrant délit. Bon, ici maintenant, c'est un truc qui a été relayé. Bon, donc les médias, ils ont assisté. Donc, ça a été relayé, c'est fait en lieu public. Mais c'est pas ici la manière dont le mode d'interpellation lui laisse une marge de dire moi je ne réponds pas parce que je suis couvert. Mais là, ça veut dire qu'il n'a pas la vérité. S'il était convaincu, ouais, il y a un élément moral dans l'affaire. C'est le fait que s'il attend des éléments, comme il a été aussi clair, des dizaines de milliards, siphonneurs, machin, suffisamment, il a quand même fait des imputations presque directes, pratiquement où on sait de qui il parle. Alors donc, s'il est tant qu'il est possesseur de tant d'éléments, pourquoi il doit se cacher derrière des immunités? Je pense qu'il devrait pouvoir aller répondre à ça. Je pense qu'il est face. C'est là que vous avez demandé si le gouvernement a raison. Le gouvernement a vraiment été inspiré de le libérer rapidement. Parce que sinon, ça va s'enliser. Le gouvernement a été vraiment inspiré de le libérer rapidement. Et ça, c'est à son actif. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il risque concrètement? Est-ce que c'est des peines d'emprisonnement? C'est juste un élément moral? La loi 2015-07, c'est il n'y a pas dans des cas rares. De peine privative de liberté? Non, il n'y a pas de peine privative. Il y en a dans des cas très trucs. Ici, il n'y a pas de crime. D'accord. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas un appel au crime. Donc, il ne risque pas une peine de prison. Il risque une peine d'amende de 1 million à 10 millions de francs CFA. Donc, selon la disposition de l'article, je pense, 268, 270 du code de l'information de la communication. Oui. Donc, il risque là parce que la personne dont qu'il a diffamé, la personne qu'il est senti diffamé, la personne qu'il a présumé diffamé ou bien qu'il est senti diffamé, donc est un ancien membre du gouvernement. Donc du coup, sinon c'était un particulier, c'est 5 000 à 5 millions. Ici, c'est 1 million à 10 millions de francs CFA. Voilà. Par contre, dans le document, Samuel Adambi s'est porté partie civile. Oui. Parce qu'il a reçu il a connu des dommages intérêts. Des préjudices, voilà. Il a subi des préjudices. C'est ça. La quantification de préjudices, ça, c'est un autre débat qui va se faire au tribunal. Donc, sur le principe, c'est 1 million à 10 millions de peine. Et après, maintenant, il y a le préjudice, il y a la partie civile. Bah, l'autre s'est porté partie civile et le débat va se faire. Puis alors, mais là, le vrai problème dans ce qu'il risque n'est pas que, vous voyez, dans le cas d'espèce, il faut voir l'élément du point de vue purement éthique ou moral. Je pense que qui est heureux de retrouver Akpona en prison parce qu'il a dit des choses contre les deux. Ils sont tous camarades, ils ont été membres du même parti. Donc, des situations malheureuses ou malencontreuses en arrivent là et les obligent aujourd'hui à être un peu comme des adversaires. Ils ne sont même pas dans la même circonstance, comme je l'ai dit. Ils ne sont pas dans la même circonstance. Donc, normalement, ils devraient être complémentaires, opposants l'un à l'autre dans le même parti. Bon, bref, mais ce qui est important, c'est que lorsque l'autorité a envie de parler, il faut qu'elle réfléchisse. Lorsque l'homme public a envie de parler, c'est la leçon à tirer de ça. Il faut tirer, voilà. Donc moi je pense que dans le cas d'espèce, ce n'est pas une affaire de prison. C'est parce qu'il risque qu'il y ait le problème. C'est l'élément moral. Il a dit des choses. Il faudrait qu'il aille les mettre à la disposition de la justice pour que force reste à la loi. Pour que s'il y a... Le gouvernement, en se libérant de Adam, il n'a jamais dit qu'il a détourné. Il ne l'a jamais dit. C'est au niveau c'est d'abord le parti qui l'a sanctionné. Donc, tout le monde sait que c'est pour des questions politiques. Et peut-être de l'indiscipline dans l'interne, ça, le gouvernement n'a pas. Mais, oui, si, le porte-parole a réitéré. Par rapport à Dambi, si. Voilà, par rapport à c'était des questions politiques. Politiques, très bien. Donc, du coup, voilà, donc tout le monde le sait ainsi. Alors, lui vient ajouter un élément. Il va falloir qu'il donne des raisons de l'élément. Donc, du coup, ça a le mérite de clarifier. Vous voyez déjà les gens disent qu'il y a enquête parlementaire, d'autres il faut voir clair. C'est logique, c'est normal. On a connu PPA 2.
On a connu des situations. Donc, c'est normal qu'il y ait des levées, de monter au créneau. Et donc, je pense que M. Akpona a l'obligation morale, tout au moins, je dis morale et citoyenne, de collaborer avec la justice et de donner les éléments qu'il a à sa possession pour la manifestation de la vérité. Pas grande bataille judiciaire, en tout cas. Non, il ne devrait pas en avoir. Non, non, comme je vous l'ai dit, il est couvert d'abord. Oui. Il est couvert d'abord. Ensuite, nous sommes en plein domaine de la diffamation. Hein, on est en plein dans le domaine de la diffamation. L'un s'est senti diffamé. La session de vérité appartient à celui qui a diffamé. Donc, c'est à Akpona de démontrer qu'il a les éléments pour prouve ses allégations. Qu'il n'a pas diffamé. Ou alors il reconnaît, oui, j'ai diffamé, je me suis laissé aller, j'ai diffamé et laisser la justice faire son travail. Ou alors, il se cache derrière ses immunités et on comprendra qu'il n'avait pas grand-chose dans la judiciaire qui aurait dit des choses qui ne valent pas la peine de le dire. Je crois que j'ai dit les choses comme il le faut. Je ne suis pas très praticien du droit pénal. Donc du coup, bon, je ne sais pas si je les ai dit comme, mais s'il faut rectifier volontiers, vous savez, notre devoir, on peut mal dire les choses, mais on peut toujours on est tenu de revenir là-dessus. Donc s'il y a des choses qui ont été approximativement dit, qui n'ont pas été bien dit et autres. Nous allons revenir là-dessus. Notre devoir, c'est toujours donner des clarifications. Notre part d'éléments de clarification, d'explication, de décryptage. On laisse la latitude à d'autres experts, à d'autres spécialistes. Oui, on va l'approfondir. Dès que le jour va se lever, on va l'approfondir avec d'autres. Moi, je voudrais saluer également la promptitude par laquelle le ministre Adambi, l'ex-ministre Adambi, a réagi. Je trouve que c'est bien. Ouais, je dis toujours que nous avons des juridictions, il y a les voies de recours. C'est pas la peine de passer par médias interposés pour s'attaquer, pour faire. Donc, je pense, ouais, donc, depuis que l'affaire, il a été limogé, on l'a pas entendu, dans le cas d'espèce. Il a été attaqué et aujourd'hui il a le beau rôle de réagir. Bon, tant mieux. Mais moi, je salue la confiance à nos institutions, à nos instances. Il faut toujours. Elles sont ce qu'elles sont. Il faut leur faire confiance parce que c'est celles-là que nous avons. On n'a pas d'autres instances, on n'a pas d'autres juridictions, on n'a pas d'autres organisations, on n'a pas d'autres structures. Si ce n'est que c'est ce que nous-mêmes on a mis en place par le biais de la Constitution de 1992 et 90 amendée en 2019. Alors donc, si on peut déjà faire confiance et utiliser ces organes et ces moyens, je trouve que c'est cela la démocratie et c'est ça notre vivre ensemble peut se consolider. Donc que chacun fasse sa bataille. Et que force reste à la loi. Absolument. Dernière chose à dire sur ce sujet, comme quoi le Code de l'information et de la communication n'est pas qu'applicable aux journalistes, Agapit Napoléon Maforika. Ah non, surtout, il y a des surtout. Ah non, beaucoup pensent que c'est parce que les journalistes qui ont le problème, c'est le volet publication. La publicité qui est donnée. Or, dans le cas d'espèce, les imputations ne sont pas faites par l'organe. Là, maintenant, l'imputation est faite directement en lieu public par un homme public, un ministre. Et il est fait devant des gens. Ouais. Donc, la dénonciation calomnieuse, la publicité est faite déjà parce que c'est un lieu public. Hein? Il y a une imputation. Hein? Et ça, de nature, à entamer l'honorabilité de quelqu'un. Il y a une publicité qui est donnée à cela. Donc, les éléments sont presque en place, Alors, le code de l'information et de la communication, c'est bien dit, code de l'information et de la communication. C'est bien dit. Et il faut ajouter peut-être bientôt de l'intelligence artificielle. Là, il va falloir aller plus loin, oui. Il va falloir aller plus loin. Bon, il y a le code du numérique. Oui, il y a le code du numérique. Il va falloir aller plus loin, oui. C'est le problème qui se pose dans tout ça là. Et ça, c'est peut-être code de l'information, de la communication. On doit dire du numérique et de l'intelligence artificielle pour les médias. Parce que justement, certaines confusions naissent du fait que beaucoup croient que, bon, journalistes, internautes, on peut les mélanger. Non, chacun est dans son couloir et agit. Non, le code de l'information, c'est pour tout le monde. Donc, du coup, lorsque vous êtes chargé de communicant, vous devez faire attention, vous devez informer vos autorités, ceux qui vous emploient, que le plus de paroles est scruté et peut les conduire à des situations comme celle-là. Et parfois, c'est les médias qui relaient, qui prennent la suite. Donc, il faut que chacun fasse beaucoup attention, surtout lorsque on parle de l'autre, surtout lorsqu'on affirme des choses. Et sur nos réseaux,
on regarde plein d'affirmations non vérifiées. Il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Merci à vous, Agapit Napoléon Baforican, pour votre disponibilité à nous expliquer certaines choses, comme vous l'avez dit. C'est un devoir, un plaisir. Voilà, comme vous l'avez dit, on aura le temps de revenir là-dessus beaucoup plus en profondeur. Ça, c'était les premiers éléments, les premières analyses sur cette citation directe de M. Adambi, qui s'est senti diffamé par les propos de l'ex-ministre Akpona et qui, donc, le cite à comparaître dès le 16 juillet 2025. Dès le 16 juillet 2025. Merci à vous qui nous avez écoutés à pareille heure. Nous rendons l'antenne pendant qu'il sonne 3 heures pile. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à nos programmes. Rendez-vous désormais sur nos plateformes numériques pour vous qui nous avez pris au vol et qui avez envie de suivre tout ce que nous avons dit sur ce rebondissement dans cette affaire de limogeage de ministre Paulin Akpona, en vous souhaitant. Non, c'est pas un limogeage, c'est un rebondissement. Dans ses propos tenus à Parakou. Merci. Un rebondissement donc dans ses propos tenus à Parakou. Merci. Merci à Agapit Napoléon Baforican. Allez, mesdames et messieurs, très bonne nuit à vous.